Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, l'unique Maître, Saint et véritable Dieu créateur de toutes choses, qu'il vous bénisse, encore et toujours. Merci à vous tous qui aimez cette chaîne intitulée Vérité sans cesse, une chaîne d'enseignement biblique afin de mieux comprendre la doctrine du Seigneur Jésus. La chaîne Vérité sans cesse, c'est une chaîne qui vous donne la précision des Écritures. Par la grâce du Seigneur, afin que vous puissiez grandir dans la foi. Merci également à vous tous qui aimez cette série intitulée Questions-réponses. C'est une série dans laquelle nous venons pour répondre superficiellement aux questions de nos frères et nos sœurs parce que les questions sont tellement nombreuses. Donc nous prenons les unes après les autres afin de répondre à l'aide des Écritures aux questions posées par l'Église. Comme je l'ai toujours dit d'habitude, que cette série n'est pas une série d'enseignement biblique comme telle, mais c'est juste une série de questions-réponses. C'est-à-dire nous répondons d'une manière générale, d'une manière superficielle. Juste pour vous donner une idée ou soit la pensée de l'Écriture. Dans cette série, nous donnons juste la pensée. Qu'est-ce que les Écritures voulaient dire? Qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Mais nous n'entrons pas dans la profondeur de l'Écriture. J'ai ici quelques questions, mes frères. Je vais les jouer afin que nous puissions les répondre avec l'aide des Écritures. Je remercie à tous les frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions afin de mieux comprendre les Saintes Écritures que le Seigneur, notre Maître Jésus-Christ, l'unique Seigneur, l'unique Dieu créateur, l'unique bon berger, l'unique rédempteur qu'il vous consolide la foi. Mais la connexion n'était pas bonne. Salut frère Amando. J'avais levé la main, mais la connexion n'était pas bonne. La sœur qui avait posé la question concernant la doctrine de la femme, moi je veux savoir si, par exemple, un frère est en train de prêcher mal, un frère qui ne connaît pas la parole de Dieu bien, mais qui est en train de prêcher, et la sœur qui écoute, la sœur qui connaît, qui lit la parole de Dieu, qui connaît la parole de Dieu en profondeur, et le frère qui est en train de prêcher mal, est-ce que la sœur n'a pas le droit de le reprocher? Bon, c'était ma question. Merci mon frère pour la question. Que le Seigneur soit béni pour les questions que vous nous posez afin que nous puissions les répondre de la manière que l'Église puisse alors mieux comprendre. Le frère pose la question seule de savoir est-ce que une sœur dans l'Église qui connaît la parole peut-elle reprocher ou corriger un frère prédicateur? Bon, mes frères, vous savez, nous savons que dans l'Église, c'est par expérience que je le dis, il y a plusieurs sœurs qui ont plus de connaissances que certains frères. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, il y a plusieurs frères, soi-disant, qui se prennent pour des prédicateurs, mais n'ont vraiment pas assez de connaissances. Il y a des sœurs qui ont plus de connaissances que certains frères dans l'Église. Ça, c'est vrai. Moi, vraiment, j'ai cette expérience-là. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui se prennent pour prédicateurs, mais quand on les écoute, vraiment, on n'a même pas l'idée, on n'a même pas vraiment
la parole, quoi. On n'a pas la parole comme il le faut. Il y a des sœurs, vraiment, qui connaissent mieux que certains frères. Maintenant, est-ce que quand un frère qui prêche mal les Écritures, une sœur peut la corriger, la reprocher? Bon, mes frères, vous savez, pour cette question, on peut dire oui comme non par rapport à la démarche, parce que nous croyons que le frère Apollos aussi, quand il est venu à Éphèse, dans la synagogue, il était en train aussi d'annoncer l'évangile. Mais on a vu le couple Aquilas et Priscille qui l'avaient reproché. Et on croit que aussi il y avait une sœur là-bas qui l'a reproché. Mais il y avait un frère qui était avec lui, avec elle. Alors, mes bien-aimés, vous savez, ici, ça va dépendre de la manière dont la sœur peut reprocher le frère. Cela va dépendre de la manière dont la sœur peut s'approcher au frère et partager avec le frère. Cela n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Parce que moi aussi, je crois qu'il y a déjà plusieurs sœurs qui m'ont déjà rapproché et ont partagé avec moi. Cela n'est pas une mauvaise chose. Quand une sœur en Christ, nous sommes dans une autre génération, nous ne sommes pas dans la génération des Alléluia, Amen. Non, nous ne sommes pas dans ça, mes frères. Nous croyons qu'une sœur en Christ qui suit nos enseignements, qui connaît les Écritures, les sœurs en Christ qui suivent les vrais prédicateurs, les vrais enseignants des Écritures, qui ont des connaissances. Quand vous écoutez un frère qui prêche mal les Écritures, quand vous écoutez un frère qui a des hérésies, vous avez le plein droit d'approcher le frère et de partager avec le frère. Comme on a toujours dit, mes frères, que nous ne sommes pas obligés de dire Amen, même comme nous ne sommes pas d'accord. Un disciple de Christ, que tu sois un frère ou une sœur, si tu es renouvelé, tu connais les Écritures, tu as reçu les vrais enseignements, il ne faut jamais dire Amen si tu n'es pas d'accord. Comme malheureusement aujourd'hui on dit dans plusieurs églises, bon, donnez-moi un Amen. Bon, vous êtes là, Amen. Mais est-ce que tu as compris? Est-ce que tu es convaincu de ça? Donc on comprend qu'une sœur en Christ, nos sœurs en Christ, vous qui recevez déjà nos enseignements, vous qui êtes déjà enracinés dans la foi, vous qui êtes renouvelés par l'évangile que nous donnons, il ne faut jamais dire Alléluia, Amen pour le plaisir comme font plusieurs personnes qui aiment suivre les vidéos des dénonciations. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand il y a des vidéos de dénonciation, vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui vont là-bas dans les dénonciations, dans les prophéties, dans les buzz. Plusieurs personnes vont là-bas parce que là-bas, il n'y a que des choses qui ne vont pas vous aider à grandir dans la foi. Mais les sœurs qui connaissent les Écritures, qui ont fait asseoir la doctrine de Jésus, qui ont des connaissances par rapport aux enseignements qu'elles reçoivent, elles peuvent très bien reprocher d'une manière respectueuse, bien sûr. Elles peuvent très bien s'approcher et discuter bibliquement avec les prédicateurs afin de comprendre les Écritures. Ça, vraiment, ce n'est pas un péché. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui peuvent s'embrouiller avec 1 Corinthiens chapitre 14. J'espère qu'on avait déjà expliqué ça. Ça n'a rien à voir. 1 Corinthiens 14, 34. Beaucoup de frères aussi m'ont déjà posé la question sur ce passage, mais je crois que nous l'avons déjà décortiqué dans une vidéo. Vous pouvez toutefois parcourir vers 216 pour en savoir plus.
1 Corinthiens chapitre 14 n'a rien à voir avec la question de partager avec un frère. Ça n'a rien à voir. 1 Corinthiens 14, 34, on va le lire. 1 Corinthiens 14, 34 à 35, la Bible dit ainsi. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Ici, le frère Paul parlait par rapport à l'enseignement, c'est-à-dire que les sœurs ne prennent pas la parole dans le but d'enseigner dans les assemblées. Ça va, mes frères? Ce sont des passages que nous avons déjà expliqués. Donc, ça n'a rien à voir avec une correction. Ça n'a rien à voir. Je continue le verset 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Bon, mes frères, vous savez, on a toujours dit que la Bible a un langage. La Bible a sa façon de parler. Pour ne pas vous embrouiller, il faut toujours comparer les versions des Bibles. Écoutez ici. Le frère Paul va dire ainsi. Si elles veulent s'instruire, ici on n'a pas dit si elles veulent alors partager avec un frère. Une sœur en Christ qui connaît la parole, qui a aussi des connaissances, elle peut très bien appeler son frère, partager les Écritures avec son frère, poser des questions à son frère. Ça, ce n'est pas un problème. C'est tout à fait normal, ça va. Parce qu'il y a des sœurs qui ont plus de connaissances que certains frères, hein, mes frères. Ça c'est vrai. Hein. Il y a des sœurs qui connaissent plus que certains frères. Donc, pour partager avec les frères, cela n'est pas un problème. On n'a pas interdit au couple Aquilas et Priscille de partager avec le frère Apollos. On ne les a pas interdits. Maintenant, ici, vous voyez, quand il s'agit d'une assemblée des saints, là, la question est différente. Je crois que ce passage, je l'avais déjà abordé une fois. Quand les sœurs veulent s'instruire, ici c'est différent. Ici, les sœurs ne veulent pas partager, mais elles veulent s'instruire. Différent. Ce n'est pas la même chose. Partager les Écritures et vouloir s'instruire sont deux choses différentes. Ici, le frère Paul est en train de dire que si les sœurs veulent s'instruire sur quelque chose, alors là, elles doivent interroger leur mari à la maison. Dernièrement, on avait déjà expliqué ce passage, que cela ne vous scandalise pas, parce qu'en réalité, dans l'église, nous avons aussi des sœurs célibataires. Alors, ces sœurs célibataires vont interroger à qui à la maison si elles n'ont pas de mari? On avait dit que ces sœurs peuvent interroger au ministre de la parole. On l'avait déjà expliqué dernièrement, je ne fais que la répétition. Les sœurs célibataires qui veulent s'instruire, qu'elles interrogent au ministre de la parole afin de leur instruire. Très facile que ça. Donc, il y a des ministres de la parole qui sont là, qui peuvent aider à ces sœurs célibataires de s'instruire. Maintenant, s'il y a des sœurs chrétiennes qui veulent s'instruire, mais leurs maris à la maison ne connaissent pas les Écritures. Parce qu'il y a des sœurs, je le répète, c'est par connaissance que je le dis, il y a des sœurs qui ont plus de connaissances que certains frères. Dans ce cas, on a toujours dit que ces sœurs qui veulent s'instruire, qu'elles interrogent les ministres de la parole. Très important.
qu'elle interroge les ministres de la parole. De la même manière que les sœurs qui ont des maris non croyants, mais elles veulent s'instruire, qu'elles ne demandent pas ou n'interrogent pas à leur mari non croyant parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures, qu'elles interrogent les ministres de la parole pour qu'elles soient instruites. Ce sont des choses que nous avons déjà enseignées. Je ne fais que la répétition. Donc c'est un peu ça, mon frère, pour la question. Si une sœur écoute l'évangile, la prédication, et que le prédicateur prêche mal les Écritures, parce qu'ils sont nombreux, les prédicateurs enseignent des hérésies, ils sont nombreux aujourd'hui dans l'église, la sœur là qui connaît plus peut approcher ou s'approcher du frère d'une manière respectueuse, avec une bonne conduite. La sœur peut s'approcher, la sœur peut appeler le frère, ce n'est pas un péché, et partager les Écritures avec le frère d'une manière respectueuse. Si le frère ne veut pas écouter la sœur, ce n'est pas un problème. Il y a les ministres de la parole qui sont dans l'église. La sœur peut appeler un ministre de la parole qui enseigne bien les Écritures et partager avec le ministre de la parole pour que la sœur soit instruite. Merci mes bien-aimés, on va passer à la question. Bonjour, bonsoir frère Armando, tout dépend de l'heure à laquelle tu reçois mon message. Je te salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je crois fermement que tu te portes bien. Que Dieu te bénisse abondamment. J'ai reçu ton message la dernière fois, l'autre fois. Oui, et ça m'a beaucoup édifié. Et je rends grâce à Dieu de ce que nous avons été éclairés par la lumière des Écritures. Je te laisse encore une autre question. Bon, comme tu l'avais dit tantôt, hein, si tu peux répondre même sur des vidéos pour que tout le peuple de Dieu soit édifié, c'est que la Bible dit dans Luc chapitre 10 au verset 1, c'est que Jésus-Christ a pris 70 disciples, il les a ordonnés et il les envoya deux par deux. Alors, est-ce que dans ces 70 disciples-là, y avait-il des femmes ou pas? Aussi, pourquoi je pose cette question? Parce que moi, je trouve des pasteurs, je connais un pasteur qui ordonne ou consacre des couples pastoraux, si je peux dire ça comme ça, hommes et femmes. Et c'est-à-dire que systématiquement, si l'homme est devenu pasteur, sa femme systématiquement aussi est pasteur. Si l'homme est pasteur, systématiquement sa femme est pasteur. Et ils disent que Jésus-Christ les envoya deux par deux. Voilà, c'est le prétexte qu'ils prennent. Voilà pourquoi moi j'avais voulu, voilà, que vous puissiez nous éclairer un peu, si possible, avec la lumière des Écritures, et de savoir si le couple pastoral est quelque chose qui est biblique. Merci, soyez bénis. Bon, merci mes bien-aimés pour les questions, pour des bonnes questions que vous nous posez, hein, mes frères. Vraiment, j'aime vos questions. Ce sont des questions qui sont vraiment bien posées, surtout quand elles sont bien posées. Hein. Vraiment, ça fait vraiment de la joie de vous entendre. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour des questions doctrinales. Vraiment, ce sont vraiment des questions doctrinales qui doivent être répondues doctrinalement, mais aussi va nous aussi aider de vous flasher quelques révélations concernant les Écritures, parce que c'est important, mes frères, c'est très important. Voilà pourquoi la première question disait que si un frère prêche mal, si un prédicateur ne prêche pas bien, est-ce qu'une sœur peut reprendre ou soit corriger ce frère? C'est à cause de ça. Il y a trop de soi-disant prédicateurs dans l'église. Il y a trop de personnes dans l'église qui se prennent pour des prédicateurs mais enseignent des hérésies. C'est triste, mes frères. Bon, mon bien-aimé, vraiment merci pour la question. On va d'abord lire le passage, puis on va expliquer un peu. Luc chapitre 10, le verset 1er, c'est ce que le frère a donné. Après cela,
Le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Bon, mes frères, premièrement, on doit comprendre que dans la doctrine de notre Seigneur, il y a une différence entre disciples et apôtres. Très important. Il y a une différence entre un disciple et un apôtre. Ils ne sont pas pareils. Un apôtre est un disciple qui a reçu le ministère apostolique. Et nous disons, et nous dirons, et nous continuerons de le dire que c'est le ministère qui a été donné uniquement aux hommes. Une femme ne peut pas être apôtre, malheureusement, toujours avec l'esprit antichrist qui est entré dans l'Église. Les gens ont inventé leur propre doctrine. Ils ont maintenant des apôtresses. Ils ont maintenant aujourd'hui des apôtresses dans l'Église. Or, le Seigneur Jésus, qui est le propriétaire de l'évangile de la grâce, le Seigneur Jésus qui est le garant de la doctrine chrétienne, l'évangile de la grâce, il n'a jamais parlé des apôtresses. Une apôtresse n'existe pas dans la Bible, ni dans la loi de Moïse, ni dans la loi de Christ. Ça n'existe pas. Donc, on comprend que c'est une hérésie, une chose inventée par nos aînés dans la foi, malheureusement. Voilà pourquoi je les corrige toujours, parce qu'ils ont trop des hérésies. Jésus a envoyé les disciples, mais qui étaient ces disciples? C'était les apôtres. Hein, mes frères? Les apôtres, pas les disciples femmes. Un disciple, c'est celui qui suit Jésus-Christ. Mais Jésus ne peut pas envoyer tout le monde. Non. Tout le monde ne peut jamais être envoyé. Il a envoyé les apôtres. Les apôtres, ce sont aussi les disciples. Bon, comme les gens prennent toujours les exemples pour chercher de contredire la doctrine, ils vont dire, non, mes frères Armando, mais le jour-là, quand Jésus était mort, on a mis Jésus dans le sépulcre. Jésus a envoyé les femmes. Jésus a envoyé Marie, il a envoyé les femmes. Mais question, il les a envoyés pour aller faire quoi? Ça, c'est la question à poser, c'est important. Quand Jésus a envoyé les femmes, il a dit, allez dire à mes frères, il les envoyait pour faire quoi? Pour aller prêcher la parole. Est-ce que Jésus, quand il envoyait les femmes, il a dit, partez dire à mes frères que je suis ressuscité. Est-ce que c'est pour aller les prêcher la Bible? Quand Jésus envoie les disciples 2 à 2, c'est pour aller prêcher les Écritures. C'est pour aller prêcher l'Évangile, non? C'est différent quand il dit aux femmes, allez dire à mes frères, allez dire à mes frères. Ça, ce n'est pas aller prêcher. Hein? Ne confondons pas les choses. Alors, on va décortiquer la réponse du frère. On va aller pas à pas afin de répondre à ce que le frère dit. Commençons d'abord par ici. Bonjour, bonsoir frère Armando, tout dépend de l'heure à laquelle tu reçois mon message. Je te salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je crois fermement que tu te portes bien. Que Dieu te bénisse abondamment. J'ai reçu ton message de dernière fois, l'autre fois. Oui, et ça m'a beaucoup édifié. Et je rends grâce à Dieu de ce que nous avons été éclairés par la lumière des Écritures. Je te laisse encore une autre question. Bon, comme tu l'avais dit tantôt, hein, si tu peux répondre même sur des vidéos pour que tout le peuple de Dieu soit édifié, c'est que la Bible dit dans Luc chapitre 10 au verset 1, c'est que Jésus-Christ a pris 70 disciples, il les a ordonnés, et il les... Voilà, donc on va d'abord, j'ai dit que nous allons répondre à la question du frère petit à petit. Hein. Alors, premièrement, le Seigneur, quand il appelait les premiers disciples,
quand il a choisi les premiers disciples, il ne les a pas ordonnés. Il faut enlever le mot là, ordonner. Ordonner là, dans la saine doctrine, nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas ordonné. Bon, attention, moi je parle ici ordonné comme on fait dans les églises, les bâtiments. Hein. Je vais répéter. Hein. Dans la doctrine de Christ, nous n'avons pas cette doctrine d'ordonner. On t'a ordonné. Dans la manière que les églises bâtiments le font, ou soit peuvent faire. Non. Nous, dans la doctrine de Jésus, quand on dit ordonner, c'est-à-dire le Seigneur a donné de l'ordre, comme le frère Paul a dit, ce que je vous ai dit, c'est un ordre du Seigneur. Ah donc, le Seigneur l'avait ordonné, c'est-à-dire lui a donné l'ordre de dire, de prêcher ou de faire. C'est différent avec ordonner ou ordination comme on fait dans les églises. Donc il faut faire très attention. C'était juste pour que je marque la différence. Quand le Seigneur Jésus a envoyé les femmes le jour de sa résurrection, il a fait combien de fois? Combien de fois le Seigneur a dit aux femmes, partez dire, le Seigneur a dit, partez dire à mes frères que je suis ressuscité. Est-ce que ça c'est une mission évangélique d'une manière constante, d'une manière permanente? Mes frères, c'est pas ça. Mes frères, vous savez, le frère Paul a envoyé aussi les femmes, non? Le frère Paul a envoyé qui? La sœur Fouébé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vous recommande notre sœur Fouébé qui est aussi diaconesse. Mais je pose la question, est-ce que quand le frère Paul va recommander ou va envoyer la sœur Fouébé, est-ce que c'est pour que la sœur Fouébé aille là-bas poser les fondements de l'évangile? Ah, mes frères, comprenons les Écritures, non? Est-ce que c'est pour que la sœur Fouébé aille là-bas enseigner dans les nations? Non. La sœur Fouébé ne peut pas aller enseigner dans les nations. La sœur Fouébé ne peut pas aller poser les fondements dans les nations. Mais du moins, ou quand même, le frère Paul a envoyé la sœur Fouébé. Le frère Paul a recommandé la sœur Fouébé. Mais ce n'est pas pour aller poser les fondements. Hein, mes frères? Voilà pourquoi j'étais en train de dire que non. Ici, quand le Seigneur envoie 2 à 2 ou 2 à 2, si vous voulez, c'est pour aller accomplir une mission apostolique. C'est pour accomplir une mission évangélique. C'est pour aller poser le fondement. C'est pour aller enseigner le peuple. Eh mes frères, c'est différent quand le Seigneur envoie les sœurs lors de sa résurrection. C'est pour aller dire, c'est juste une fois, c'est fini. Eh mes frères, donc on ne va pas confondre les choses. C'est la même chose quand le Seigneur va faire sa rencontre avec la femme samaritaine. Regardez, le Seigneur va faire sa rencontre avec la femme samaritaine. Qu'est-ce que le Seigneur va dire à la femme samaritaine? Regardez là, le passage. Est-ce que le Seigneur a dit à la femme samaritaine, va enseigner, je t'envoie pour aller enseigner? Non. Il a dit, appelle ton mari. Appelle ton mari. Est-ce que vous voyez ça? Et la femme dit non, mais est-ce que vous voyez ça? Donc le Seigneur n'a pas dit à la femme, va enseigner ton mari. Non, c'est pas ça. Eh, mes frères, donc le Seigneur, quand il envoie, il faut voir, il s'agit de quel envoi, de quelle recommandation. C'est comme moi, Armand, je peux dire à une sœur, ma sœur, bon, je t'envoie vers la famille X, va dire à cette famille que nous aurons la prière aujourd'hui à 15h30. Mais est-ce qu'on a dit à cette sœur d'aller poser le fondement là-bas? D'aller enseigner l'église là-bas? Non, mes frères, ça va. Donc, le Seigneur, quand il envoie 2 à 2, il n'y a pas de débat à faire sur ça. C'était les hommes qui devaient aller accomplir une mission
apostolique. On va évoluer, mes frères. Ils envoyaient 2 par 2. Alors, est-ce que dans ces 70 disciples-là, y avait-il des femmes ou pas? Aussi, pourquoi je pose cette question? Parce que moi, je trouve des pasteurs, je connais un pasteur qui ordonne ou consacre des couples pastoraux. Voilà. Mais bien, on dit que non, il n'y avait pas de femmes, il n'y a que des hommes qui peuvent être envoyés pour poser le fondement. Donc le Seigneur envoyait les hommes pour poser le fondement. Alors, aujourd'hui, on voit dans les églises le phénomène des couples pastoraux. Mais frère, vous savez, dans l'église actuelle ou dans l'église moderne, comme le frère Paul a dit, le siècle présent, il faut faire attention. Il faut faire attention avec le siècle présent parce qu'il y a beaucoup d'hérésies. Si vous suivez seulement les hérésies dans les églises bâtiments, c'est pour cela que beaucoup de gens se perdent. Aujourd'hui, vous avez maintenant cette les hérésies qui se passent dans les églises. C'est triste, hein? Donc, parce que le Seigneur envoyait 2 par 2 ou 2 à 2, alors aujourd'hui, quand on envoie aussi un homme, on doit aussi envoyer sa femme. Ah, mes frères, mais si réellement, quand on envoie un homme, le Seigneur doit aussi envoyer sa femme, donc ma femme aussi sera doctoresse. Ça, ce sont des hérésies, ça. Mais on a vu le frère Paul, non? On a vu les frères, non, dans l'église. Le frère Pierre. Le frère Pierre était apôtre, non? Mais est-ce que la femme du frère Pierre était apôtresse? Parce que le frère Pierre, aussi a eu une femme. Les apôtres avaient des femmes, non? C'est ce que le frère Paul a dit, non? Les apôtres avaient des femmes. Mais est-ce que les femmes des apôtres étaient aussi des apôtresses? Mes frères, la Bible dit que Dieu a fait les dons aux hommes, les uns comme apôtres. Mais dans la Bible, il y a eu des apôtres qui avaient des femmes. Est-ce que leurs femmes aussi étaient des apôtresses? Les uns comme prophètes. Mais est-ce que tous les prophètes, leurs femmes, étaient aussi des prophétesses? Les autres comme évangélistes. Il y a eu des frères Philippe, non? Les frères Philippe étaient là, non? Est-ce que leurs femmes aussi étaient aussi les évangélistes? Le frère Paul était dans l'église d'Antioche. Il a bien dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Mais est-ce que leurs femmes aussi étaient des docteuresses, des prophétesses, des apôtresses? Donc on comprend que ce sont des hérésies. Donc, on comprend que ce sont des gens qui sont les antichrists. Parce qu'ils contredisent les fondements de Christ. Ils contredisent la doctrine de Jésus. C'est moi que le Seigneur a appelé pour le ministère doctoral. Le Seigneur m'a dit, va enseigner mon église. Est-ce que le Seigneur a aussi dit, Armand, toi, quand tu vas enseigner ton église, ta femme aussi va enseigner l'église? Donc, ma femme aussi a reçu le ministère doctoral. Mes frères? Est-ce que dans le jardin, repartons dans le jardin, est-ce que dans le jardin, quand le Seigneur a dit à Adam, Adam, je t'établis comme gardien dans le jardin, cultive le jardin, protège, garde le jardin. Est-ce que Dieu avait dit à Adam et Ève, vous deux, je vous établis comme cultivateurs dans le jardin? C'est vous deux qui allez garder le jardin. C'est ce que Dieu a dit à Adam. Ève n'était même pas là. Frère, comment est-ce que les gens contredisent les choses? Quand Dieu a croisé Moïse, Moïse avait une femme, non? Moïse avait une femme, Séphora. Séphora était la femme de Moïse. Donc, quand Dieu a donné à Moïse la mission d'aller libérer le peuple d'Israël en Égypte, Moïse était marié.
Moïse avait sa femme, Séphora, et ils avaient des enfants. Est-ce que Dieu a dit à Moïse, bon, Moïse, je t'envoie devant Pharaon. Tu vas devant Pharaon, va avec ta femme, vous deux. Toi, tu vas parler à Pharaon et ta femme Séphora va parler à Ramsès. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a envoyé Moïse, tu vas avec ton frère, puisque toi tu as des problèmes de langue. Va, tu ne peux pas bien parler. Va avec ton frère Aaron. Mais Moïse avait une femme. Ça c'est important, mes frères. Prenez tous les exemples dans la Bible. C'est important. Quand le Saint-Esprit a dit dans l'église d'Antioche, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Et le frère Paul est parti avec Barnabas. Question, est-ce que le frère Barnabas, il n'était pas marié, il n'avait pas une femme? Et le frère Paul est parti avec le frère Apollos. Est-ce que le frère Apollos était aussi célibataire? Ça c'est vrai. Nous savons tous que le frère Paul était célibataire parce qu'il avait fait un vœu de célibat. Ça c'est vrai. Mais est-ce que tous les apôtres avaient-ils fait les vœux de célibat? Non. Les apôtres avaient leurs femmes. Mais est-ce que Dieu a envoyé les apôtres et leurs femmes? Loin de là. Est-ce que le frère Jacques était là avec sa femme? Le frère Pierre était là avec sa femme? Le frère Jean, Jacques et les autres étaient là avec leurs femmes? Donc on comprend que c'est le diable, c'est Satan, l'antichrist, qui est venu inspirer et souffléter cette doctrine dans l'église de mon Seigneur. Dans l'église du Seigneur Jésus, il y a maintenant les femmes et les hommes qui dirigent maintenant les églises. Cette doctrine n'est ni du Saint-Esprit, ni du Seigneur, ni des apôtres. On ne connaît même pas cette doctrine-là. C'est une hérésie. Couple pastoraux, si je peux dire ça comme ça, hommes et femmes. Mais si réellement, vous avez des couples pastoraux, mais pourquoi il n'y a pas aussi les couples doctoraux? Moi, je n'ai jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais entendu, non, le couple doctoraux. Vous avez seulement les couples pastoraux. Mais pourquoi il n'y a pas aussi les couples doctoraux? Pourquoi il n'y a pas aussi les couples apostolaux? Je n'ai jamais entendu ça. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Moi, je n'ai jamais entendu que non, nous avons reçu les couples apostolaux, les couples doctoraux. Je n'ai jamais entendu ça. C'est seulement les couples pastoraux. Maintenant, ceux qui sont évêques, les évêques, maintenant vous faites comment avec les évêques? Les couples évêcaux. Donc vous avez aussi les couples évêcaux, pastoraux, doctoraux. Mes frères, vous avez des hérésies, franchement. C'est triste, Et c'est-à-dire que systématiquement, si l'homme est devenu pasteur, sa femme systématiquement aussi est pasteur. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Si l'homme est devenu pasteur systématiquement, cette doctrine que vous avez, que vous êtes venu avec dans l'église du Seigneur, c'est triste. Donc, ce qui veut dire que puisque moi, le Seigneur m'a établi ministre, alors systématiquement, ma femme aussi est ministre. Mais ça, vraiment, c'est triste. Le Seigneur nous a parlé de ses apôtres dans la Bible. Le Seigneur nous a dit qu'il avait 12 apôtres. Et Judas qui s'est perdu, on a remplacé un autre apôtre. Mais le Seigneur n'a pas dit, mon Pierre, toi, je t'établis ici, maintenant ta femme aussi. Même quand on a choisi le frère Mathias, on n'a pas vu là-bas le frère Mathias, tu es venu avec l'autre à sa femme. On n'a pas vu ça.
Pourquoi le Seigneur n'a pas laissé les choses de cette manière? Les apôtres n'ont pas laissé les choses de cette manière, mais vous les avez déformées. Donc, on comprend que dans ces églises, c'est l'esprit de Satan qui agit là-bas. Comment ça se fait-il que quelqu'un qui est appelé... Maintenant, je vais poser une question. Aujourd'hui, on voit maintenant les pasteurs divorcés, les docteurs divorcés, les évangélistes divorcés, les prophètes divorcés. Bon, maintenant, si le Seigneur appelle un homme pour être pasteur et systématiquement, la femme aussi devient pasteuse. Vous avez même les pasteuses dans les églises. Pasteuse. Maintenant, la femme devient pasteuse. Maintenant, quand le couple là va divorcer, je prends les exemples actuels. Quand le couple là va divorcer, comme aujourd'hui, la majorité des soi-disant hommes de Dieu sont maintenant les divorcés. Maintenant, quand un homme divorce, il va prendre une autre femme. Cette femme-là aussi, systématiquement, elle est pasteuse. Ah, mes frères, vous vraiment... L'enfer avait été préparé pour vous, hein, franchement. Prenons l'exemple d'un homme comme Mukuna, pasteur Mukuna, soi-disant. Cet homme-là qui ne fait que massacrer les sœurs de l'église. Donc, chaque fois, quand il divorce, il prend une autre femme. La femme-là, s'y devient pasteuse. La femme-là, s'y devient pasteuse. Mais finalement, il y aura combien de pasteuses à ses côtés? Mes frères, au moins que le Seigneur vous aide. Hein. Franchement, le Seigneur doit vous aider. Hein. Ça, ce sont des hérésies, hein. Franchement. Le Seigneur doit vous aider. Hein. Si l'homme est pasteur, systématiquement, sa femme est pasteur. Et ils disent que Jésus-Christ les envoya deux par deux. Voilà, c'est le prétexte qu'ils prennent. Mais bien aimé, vous savez, notre Jésus-Christ ne peut jamais envoyer dans la nouvelle alliance un couple pour aller ministrer une église. Et ça, ce n'est pas notre Jésus. Vraiment, ça c'est votre Jésus. Ça c'est leur Jésus à eux. Ça, ce n'est pas notre Jésus. Parce que notre Jésus ne peut pas contredire sa doctrine. Ça n'a pas de sens. Notre Jésus ne peut pas contredire sa parole. Ça n'a pas de chance. Parce que nous comprenons que le frère Paul a dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Si elles veulent s'instruire, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Mais donc, comment ça se fait-il que cette femme va encore être ministre dans l'assemblée? Vous ne voyez pas que ça contredit? Que les femmes écoutent l'instruction dans le silence. Mais donc, comment est-ce qu'elle va encore être pasteuse? Vous ne voyez pas que ça contredit? Si une femme aujourd'hui est pasteuse, donc carrément, ça contredit la doctrine des apôtres. Ça n'a pas de sens. Mes frères, regardons les Écritures à la manière claire, à la lumière. Si la femme aujourd'hui devient pasteuse, donc ça va contredire toute la doctrine. Ça n'a pas de sens. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Mais comment est-ce qu'elle va encore être pasteur? Ou pasteuse? Même le nom là, de pasteuse là, je n'aime pas ce nom là. Je déteste ce nom là. Pasteuse. On ne sait pas qui a inventé ça. Jésus n'a pas laissé ça. Les apôtres n'ont pas laissé ça. Qui a inventé ça? Ça, c'est seulement l'inspiration de Satan. Oh non, je suis pasteuse. Pasteuse n'existe pas. Je suis apôtresse. Ça n'existe pas. Bon, maintenant, si tu es évêque, ça sera maintenant comment? Bon, tu es pasteuse. Ok, ça va. Tu es doctoresse. Ok, ça va. Maintenant, si tu es maintenant évêque, évêquaise. Ah, évêquaise n'existe même pas. Donc, c'est vous qui avez inventé ça. Donc, les gens contredisent les Écritures. Ils contredisent même la doctrine de Jésus. C'est triste, hein? Ah, pasteuse. On n'a jamais entendu ça. Pasteuse, ça sonne comme l'autre là.
pasteuse. Voilà pourquoi moi j'avais voulu, voilà, que vous puissiez nous éclairer un peu, si possible, avec la lumière des Écritures, et de savoir si le couple pastoral est quelque chose qui est biblique. Merci, soyez bénis. Mon bien-aimé, merci pour les questions. Vraiment, dans la Bible, on ne nous a pas parlé de couples pastoraux. On n'a pas parlé de ça. La Bible, aucun passage dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, aucun passage n'a parlé de couples pastoraux. Parce que si il y a des couples pastoraux, c'est-à-dire que si dans la Bible on a dit couple pastoral, donc il faut aussi parler des couples doctoraux, les couples évêcaux, les couples apostolaux. Il faut aussi parler de ça. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Il faut aussi parler de ça. Si réellement vous dites que non, bon, même si dans la Bible on n'a pas parlé des couples pastoraux, mais quand même on peut comprendre que c'est un couple pastoral. Ok, ça va, ça va. Ça c'est une raison avancée, ça va. Mais la question est que, pourquoi vous limitez seulement aux couples pastoraux? Maintenant, si l'homme là est évêque, la femme aussi est évêquaise. Donc, c'est le couple évêcal, ou soit les couples évêcaux. Oh. Mes frères, faisons les choses selon l'analogie des choses, hein, mes frères. La doctrine doit être prise selon l'analogie. C'est important, mes frères. Comment ça se fait que Dieu va appeler un homme pour être pasteur? Et Dieu va aussi appeler sa femme pour être pasteuse. Ça, c'est l'erreur que vous commettez dans les églises. Maintenant, supposons que... bon, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans certaines églises, comme ici. Si une femme s'est dit, bon, Dieu m'a appelé, la femme là, et l'autre, Dieu l'appelait, soi-disant, pastoresse. Donc, automatiquement, son mari aussi est pasteur. Ah, mes frères, mais ça c'est grave. Hein? Ça, c'est grave, ça. Regardez d'abord. Si vous dites aujourd'hui que quand Dieu appelle un homme, automatiquement, l'homme là, qui vient au Seigneur comme pasteur, automatiquement ou systématiquement, sa femme aussi est pasteuse. Ok, ça va. Bon, maintenant, si votre Dieu à vous appelez une femme, la femme est pasteuse, donc systématiquement, son mari aussi est pasteur. Mais ça, c'est grave. Hein? Ça, c'est grave. Mes frères, ça, ce sont des choses qui n'existent pas dans la doctrine de Jésus-Christ. Nous condamnons ces choses. Ce sont des hérésies. Ça n'existe pas. Nous ne savons pas ça. Ça n'existe pas, c'est faux. Je prends la question suivante. Allô, bonsoir mon frère Armando. Voilà, j'ai essayé de reformuler mon message parce que je réécoutais, je sens qu'il y a des mots que je parle, mais je pense que tu vas avoir des problèmes pour les comprendre. C'est pour ça que j'ai effacé le message pour le reprendre au fait. Voilà, moi, sois béni d'abord, le Seigneur soit toujours avec toi et il sera éternellement avec toi, frère. Voilà, au fait, j'ai une question, hein. C'est pour ça que je suis venu en cette soirée vers toi, concernant au fait les dons. Parce que nous, on se penche tellement sur certains dons, voilà, qui sont les plus connus par les gens, voilà, prophètes, apôtres, évangélistes, voilà, docteurs, et puis apôtres. Mais voilà, mais au fait, moi je me rends compte, il y a certains dons qui sont là, mais on n'entend pas parler au fait, et qui sont le don de présider, le don de gouverner. On n'en parle pas beaucoup. Et moi, c'est surtout le don de gouverner. Parce que c'est sûr que les deux ne sont pas pareils, présider et gouverner. Mais en tant qui a ce don, comment peut-on donc reconnaître celui qui a ce don de gouverner? Parce que moi, je n'entends pas dire que voilà, parler sur quelqu'un, il a le don de gouverner, il a le don de présider. Et pourtant, c'est des dons que le Seigneur a mis là pour nous. Donc, comment on peut reconnaître cette personne-là ou ce frère-là qui a ce don de gouverner? Quant à gouverner ici, donc pour moi, c'est pas le gouverner du monde, mais pourquoi pas
Parce que pour servir aussi dans le monde, on a besoin, je pense, à mon avis, pour gérer un rôle, même que ce soit dans le monde, dans l'État, mais on a besoin forcément de l'Esprit de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit. Ça dépend maintenant de comment la personne va travailler avec le Saint-Esprit dans sa manière de diriger, de gouverner. Voilà, et ainsi de suite. Mais moi, ce qui me pousse un peu à venir vers toi, comment est-ce qu'on peut reconnaître celui-là qui a ce don de gouverner, qui a le don de gouverner, et aussi présider, puisque les deux sont ensemble. Il y a celui qui a le don de présider, mais celui qui a le don aussi de guérison, le don de gouverner, et voilà, ainsi de suite. Merci beaucoup, et je vais m'arrêter un peu là, parce que là, ça fait un peu long. Et sois béni, et que la paix de Dieu soit toujours avec toi. À très bientôt. Merci, mon bien-aimé, pour la question. Que le Seigneur soit toujours béni pour les questions que vous posez, afin que l'Église du Seigneur soit éclairée. Comment peut-on reconnaître les deux dons? Mes frères, il y a une différence entre ces deux dons. Voilà pourquoi on a toujours dit qu'il faut comparer les versions des Bibles, mes frères. Vraiment, je vais insister sur ça. Il faut toujours comparer les versions des Bibles, mes bien-aimés. Vous qui aimez les Saintes Écritures, vous qui êtes amoureux des Écritures, il faut toujours comparer les versions des Bibles. C'est Louise II qui va utiliser l'expression gouverner. C'est Louise II. Mais sinon, quand vous prenez d'autres versions de Bible, on dit diriger les autres. Le don de gouverner, dont Louis II va interpréter, va traduire par gouverner, dans les autres versions telles que la version Good News Translation, on dit c'est le don de diriger les autres. C'est très important. Alors, le don de présider, dans d'autres versions de Bible, on va vous dire qu'il s'agit de modérer. Dans d'autres versions de Bible. Très important. Donc, il ne faut pas trop rester stagné avec Louise II. Alors, mes bien-aimés, vous savez, il y a une différence entre ces deux choses. C'est-à-dire que quand Louise II, par rapport à Louise II que j'ai dit, comme le frère a posé la question avec la version Louise II, quand Louis II parle de présider et gouverner, ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire, présider signifie que nous sommes dans un culte et qu'il y a un frère qui va jouer le rôle de conduire le culte. Bon, ça c'est vrai, je le dis d'une manière physique, parce que nous savons que c'est le Saint-Esprit qui conduit le culte, ça c'est vrai. Mais je le dis d'une manière physique, c'est-à-dire la personne qui va animer, qui va aider que le culte soit animé. Bon, même animé aussi, c'est le Saint-Esprit qui anime. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est dans le sens de suivre les procédures du culte. Ça, c'est vrai. C'est le Saint-Esprit qui anime d'une manière spirituelle. Nous disons Amen. C'est le Saint-Esprit qui conduit d'une manière spirituelle. Nous disons Amen. Mais il faut qu'il y ait une personne là. Il faut qu'il y ait une personne établie pour aider le culte à suivre les procédures. Pour aider le culte à suivre les démarches. Parce que dans un culte, il y a des étapes à suivre. C'est-à-dire, bon, nous allons commencer le culte à 14 heures juste. Il faut qu'il y ait un frère qui va commencer déjà de chanter. Un frère qui va commencer de recevoir les nouveaux frères et les nouvelles sœurs. Il y a un frère qui va commencer de donner les annonces.
il y a un frère qui va commencer de diriger les prières, c'est-à-dire de donner la parole à ceux qui vont prier. Il y a un frère qui va commencer de nous amener dans les procédures du culte jusqu'à ce que le frère va alors laisser la place au prédicateur du culte. Est-ce que vous voyez ça? C'est dans ce sens que je suis en train de dire que il faut qu'il y ait un frère qui va animer le culte. Attention, animer dans le sens physique. Parce que nous savons que c'est le Saint-Esprit qui anime. Mais il faut qu'il y ait aussi un frère qui va suivre les procédures du culte. Donc le frère qui va le faire, c'est lui qu'on appelle par le président du culte. Est-ce que vous voyez ça? Donc le président du culte, c'est un frère qui va être choisi pour conduire, pour accomplir les marches que le culte doit être soumis. C'est un frère qui le fait. Donc, il y a un don particulier aux frères, pareil, qui doivent alors aider que le culte puisse avoir un processus, une procédure du début à la fin. Donc, d'une manière physique, je le pèse, d'une manière physique, il faut qu'il y ait un frère qui va conduire les autres. Ça va, mes frères? Je dis ici conduire, pas dans le sens spirituel, hein? Parce que dans le cadre spirituel, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit vous conduira. C'est lui qui conduit. Mais ça, c'est dans le sens spirituel. Dans le spirituel, c'est lui qui conduit. Mais physiquement, il faut qu'il y ait un frère qui va aussi conduire le peuple d'une manière physique. Lui, on l'appelle le président du culte. Donc, c'est lui qui va présider. C'est la même manière qui est utilisée dans les autres versions de Bible. On dit modérer le culte, c'est-à-dire le modérateur dans les autres versions de Bible. Comme j'ai dit, il faut toujours comparer les versions de Bible, c'est important. Parce qu'en réalité, modérer signifie quoi? Modérer, on va prendre l'explication de modérer afin de comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'églises qui utilisent l'expression modérer. Hein? Modérer, c'est un mot français. Hein? Modérer signifie ainsi. Alors, modérer, comme j'ai dit, plusieurs églises utilisent l'expression modérer, mais la version Louise Ségon utilise l'expression présider. Modérer signifie contrôler. Est-ce que vous voyez ça? Contrôler signifie modérer. Ou diriger signifie modérer. Ou conduire signifie modérer. Dans le sens qui est utilisé par plusieurs églises. Mais sinon, Louise Ségon utilise présider. Mais donc, je vais prendre la version Good News Translation. Qu'est-ce qu'on dit? Vous pouvez aussi prendre cette version. La version Good News Translation, va dire ainsi. Je vais chercher ce passage. Que dit la version Good News Translation par rapport à l'expression présider? Nous sommes dans Good News Translation. Je vais prendre 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, le verset... le 1 Corinthiens chapitre 12, prenons le verset 28.
28. La Bible va dire ainsi. 12, 28, la Bible va dire ainsi. La Bible dira ainsi. C'est ainsi que dans l'Église, Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes et troisièmement des enseignants. Ensuite, il y a ceux qui accompagnent des miracles, qui accomplissent des miracles, et puis ceux qui peuvent guérir les malades, ceux qui ont le don d'aider ou de diriger les autres. Est-ce que vous voyez ça? Diriger les autres. En d'autres termes, gouverner. Ceux qui ont le don d'aider et de diriger les autres ou encore parler en des langues inconnues. Ça, c'est la version Good News Translation. Je prends Romains chapitre 12, le verset 8. Je suis toujours dans la version Good News Translation. Je prends Romains 12, 8. Romains 12, 8, la Bible va déclarer ainsi. Romains 12, 8, la Bible déclare ainsi. C'est lui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux, le fasse avec joie. Est-ce que vous voyez, mes frères, ce que j'étais en train de dire ici, que il faut comparer les autres versions de Bible afin de mieux comprendre. Quand Louis II traduit par présider et gouverner, en réalité, cela signifie diriger les autres. Mais sauf qu'il y a une différence par rapport à présider et gouverner de Louis II. Présider, c'est ce que j'ai dit, diriger le culte. Diriger le culte, c'est-à-dire conduire le culte. Animer le culte d'une manière physique. Je précise ça, mes frères, d'une manière physique, parce que, je ne vais pas répéter ça, c'est le Saint-Esprit qui anime. C'est le Saint-Esprit qui conduit, c'est le Saint-Esprit qui dirige. Nous disons Amen. Mais d'une manière physique, il faut qu'il y ait aussi une personne pour accomplir cela dans une église. Donc, il préside le culte. Alors, il y a des frères qui ont ces dons-là de présider le culte. Maintenant, gouverner de Louis II signifie quoi en réalité, mes frères? Gouverner signifie aussi diriger les autres. Mais sauf que gouverner est différent de présider par rapport à la limite des temps. Quand on parle de présider, on fait seulement allusion de diriger dans une assemblée, c'est-à-dire dans un culte. C'est là qu'on préside. On préside dans un culte. Mais quand on est à la maison, on ne préside pas à la maison. À la maison, on gouverne. Mais ça aussi, c'est dans le sens de diriger toujours. À la maison, on gouverne. On ne préside pas. On gouverne, mais c'est toujours dans le sens de diriger. Parce que le frère Paul va nous dire ainsi dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 5. Prenons le verset 16 à 17. 1 Timothée 5, 16 à 17. Le frère Paul va dire ainsi. 1 Timothée 5, 16 à 17. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, bon, je ne veux pas prendre 16, prenons seulement 17.
17, afin que ce soit encore clair. 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça, frère? Le frère Paul est en train de dire que les anciens qui dirigent bien. En d'autres termes, mes frères, ici le diriger que le frère Paul va dire ici, c'est la même chose que Louis II lui-même va traduire dans présider et gouverner. Parce qu'en réalité, les anciens qui dirigent peuvent présider dans l'église et aussi diriger dans leur maison. En réalité, c'est la même chose. Parce que quand nous prenons toujours 1 Timothée, prenons le chapitre 3. Regardons le verset 5. Ici, le frère Paul est en train de parler à la charge d'évêque. Parce que le verset premier va dire, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Mais prenons le verset 5. 1 Timothée 3, 5. Regardez ce qu'il dit. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? En d'autres termes, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment dirigera-t-il l'église de Dieu? Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, on comprend que le don de diriger les autres ici, le frère Paul va aussi le traduire comme gouverner. Parce que celui qui gouverne dirige les autres. Donc, on peut comprendre aussi que gouverner les autres signifie aussi diriger les autres. Mais la différence ici est que présider, qui est diriger les autres, c'est seulement quand nous sommes dans un culte. C'est là qu'on préside, on dirige les autres dans un culte. Mais quand nous sommes à la maison, là on va parler de diriger comme gouverner les autres. Est-ce que vous voyez ça? Donc le frère Paul est en train ici de donner un exemple palpable par rapport à diriger une église et diriger une maison. Donc à la maison, on ne préside pas, mais on dirige dans le sens de gouverner. Donc nous comprenons qu'un papa peut avoir le don de gouverner parce qu'il peut diriger sa maison. Je suis dans la doctrine de Jésus. Je ne suis pas en train de parler des papas qui sont dans le monde. Parce que on comprend que le don de gouverner aussi peut être polyvalent. Mais ici, on parle du don de gouverner dans la foi chrétienne. Dans la foi chrétienne, le don de gouverner dans la foi chrétienne. Donc, on comprend, mes frères, que dans la foi chrétienne, le don de gouverner signifie diriger les autres. C'est diriger les autres. Prenons Hébreu. Hébreu chapitre 13. Le verset 17. Hébreu 13. Prenons le verset 17. La Bible va dire ainsi. Je prends le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ici, je vais seulement prendre le fragment de la première phrase. Obéissez à vos conducteurs, c'est-à-dire les hommes de Dieu. Donc, les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu, je ne parle pas des faux hommes de Dieu, je parle des vrais hommes de Dieu. Attention, mes frères, attention à ça. Je parle des vrais hommes de Dieu, ceux qui ont été réellement établis par le Seigneur et ceux qui
suivent la doctrine de Jésus. Ceux qui respectent la doctrine de Jésus-Christ. Les vrais, pas les faux. Donc, les vrais hommes de Dieu sont les conducteurs du peuple de Dieu. Puisqu'ils sont conducteurs, donc ils ont le don de gouverner. Pourquoi? Mais parce qu'un conducteur dirige le peuple. On est d'accord, non? Un conducteur doit obligatoirement diriger le peuple. On ne peut jamais avoir un conducteur, mais qui ne dirige pas le peuple. Ça n'a pas de sens. C'est comme si avoir un père de famille, mais qui n'a pas les responsabilités de paternité, ou soit qui n'a pas les droits de paternité. Ça n'a pas de sens. Un père a automatiquement le droit de paternité parce qu'il est le chef de la famille. C'est la même chose ici. Un conducteur a obligatoirement le don de diriger, de gouverner le peuple de Dieu parce qu'il est conducteur. Celui qui conduit obligatoirement doit gouverner, c'est-à-dire diriger les autres. On est d'accord, non? C'est clair. Donc, un évêque doit obligatoirement avoir le don de gouverner, c'est-à-dire diriger. Parce que s'il ne dirige pas l'église, comment va-t-il diriger sa maison ou vice-versa? S'il ne dirige pas sa maison, comment peut-il diriger une église? Donc, un évêque doit obligatoirement être une personne mariée, c'est-à-dire un homme qui a une femme et des enfants. Parce que tu ne peux jamais avoir le don de gouverner ou diriger les autres si tu ne vis pas avec une famille qui a des personnes. Ici, je parle pour un conducteur. Un conducteur. Voilà. Parce que peut-être vous pouvez me demander, mes frères Armando, est-ce qu'un célibataire peut-il avoir le don de gouverner? Oui, un célibataire peut avoir le don de gouverner parce que la Bible n'a pas dit que le don de gouverner c'est seulement pour les mariés. Non. J'étais en train de dire que gouverner signifie diriger les autres. Donc un célibataire peut aussi avoir le don de diriger les autres. Je suis dans la foi chrétienne, diriger les autres parce que le frère Paul aussi était célibataire, non? Le frère Paul n'était pas marié, mais il a dirigé les églises. Donc, il avait le don de gouverner, diriger les autres. Ça va, mes frères? Donc, ça, c'est la différence. Je vais juste répondre afin de ne pas vous créer la confusion. Le don de présider et de gouverner, selon la tradition Louis II, signifie tout simplement le don de diriger les autres. Mais il y a une différence entre présider et gouverner. Je prends ça par rapport à la version Louis II. Présider, c'est quand on dirige un culte. C'est quand on conduit un culte, on anime le culte d'une manière physique, c'est-à-dire une personne qui anime le culte, qui conduit le culte, qui suit les démarches, les procédures d'un culte. Il préside le culte, c'est un président, c'est-à-dire il dirige les autres. Mais donc quand on prend gouverner, c'est dans le sens aussi de diriger les autres, pas seulement dans un culte, mais que ce soit dans un lieu quelconque. Il y a des personnes qui ont le don là de diriger, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une assemblée, que ce soit dans un groupe quelconque. Le Seigneur vous a donné les capacités intellectuelles par rapport à la parole, l'intelligence d'en haut, la sagesse d'en haut, pour diriger un peuple. C'est la même chose que le roi Salomon va demander à Dieu, non? Vous voyez ça, non?
le roi Salomon a demandé à Dieu, au fait, cette sagesse, non, de diriger le peuple. Dieu a dit à Salomon, Salomon, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Et Salomon a dit, bon, vraiment, ce qui me préoccupe le plus ici, c'est ceci, diriger le peuple, vraiment, si le Seigneur peut vraiment lui donner. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le Seigneur a donné à Salomon la sagesse et l'intelligence pour conduire, pour diriger ou pour gouverner le peuple. Donc, il y a des personnes qui ont le don de diriger les autres. Ça va, mes frères? Merci, mes bien-aimés, pour les questions. Je vais prendre la question suivante. Je crois que c'est la dernière question. Je vais alors jouer la question. Mbote na yo frère, mbote belé na kombo ya nzambe na biso. Biso kotoyo toza pe bien. Tunaka mutuna na ngai. Nalobi ya Ephésiens, Philippiens chapitre 4, verset 6. Elobi makambo ya action de grâce. Faites vos prières et vos supplications avec action de grâce. Avec action de grâce. Est-ce que koloba nini wana place wana frère? Action de grâce otikala nanu kotangisa yango te. Pe totikala nanu kosala yango te na groupe na biso. Bon, awa namoni mukanda oyo tena lobi te natuna nanu frère. Bible lobi avec action de grâce. Action de grâce eza kopesa mbongo na groupe ou bien action de grâce ya mutu ezali nini? Frère, action de grâce nayeba kango bien te, puisque action de grâce nga nayebi ezali kosangisa mwa mbongo kopesa na bino ba responsable ya groupe na biso nde action de grâce. Alors est-ce que okoki kotangisa ngai nanu place wana? Merci beaucoup, Nzambe apambola yo. Bien aimé, merci pour les questions. La question a été posée en lingala. Le frère était en train de poser la question concernant Philippiens chapitre 4, le verset 6. On va lire ça. Je suis dans la version Louise II. La Bible dit ainsi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Bon, le frère a posé la question, celle de savoir, frère Armando, est-ce que les actions de grâce signifient prendre de l'argent et donner aux responsables des groupes? Est-ce que c'est prendre de l'argent et donner à nous qui enseignons les Écritures, les ministres, les hommes de Dieu? Est-ce que l'action de grâce signifie donner de l'argent? Est-ce que l'action de grâce signifie donner? C'est quoi en réalité les actions de grâce? Parce que nous, dans notre groupe, le GEC, on n'a jamais enseigné sur ça. Il voulait bien savoir les actions de grâce. Signifie quoi? Faites des prières avec des actions de grâce. Cela signifie quoi? Bon, mes bien-aimés, je vais prendre la version Good News Translation. Je suis toujours dans Philippiens 4, 6. La Bible va dire ainsi. Philippiens 4, 6. La Bible déclare ainsi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances,
demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. Faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer gardera vos cœurs et vos pensées en communion en Jésus-Christ. Bon, mes frères, vous savez, je vous ai toujours recommandé les autres versions de Bible, ce qui sera pour vous une chose bénéfique, très importante. J'ai toujours dit que nous tous, nous étions attachés à la version Louis II quand on a commencé l'évangile, bien qu'il y ait encore des autres qui continuent, mais moi je crois que nous tous, parfois, nous n'avons pas les mêmes connaissances, ça c'est vrai. Mais Louis II est une ancienne version de Bible, très ancienne, vraiment ancienne. Alors, il ne faut pas trop rester stagné. Louis II, sinon vous allez voir les choses comme Louis II. Vous allez comprendre comme Louis II. Il faut être un peu actualisé. Il faut s'actualiser, mes frères, c'est important. Être moderne, c'est très important. Être d'actualité est très important, vraiment important. Dans la version Good News, on nous dit carrément que les actions de grâce signifient en réalité agir avec un cœur reconnaissant. Reconnaissant. Alors, les actions de grâce ont commencé depuis la Bible, avant même la venue de Jésus-Christ. Et les actions de grâce ont eu de l'ampleur, ou soit ont été établies comme loi au temps du tabernacle de Moïse. Nous sommes dans Lévitique. Lévitique chapitre 7 et le verset 12. Le Seigneur va dire ainsi à Moïse. C'est à partir de là qu'on parle de la loi. Voilà pourquoi on appelle ça la loi de Moïse. On appelle ça la loi de Moïse. Pourquoi? Mais parce qu'il y a beaucoup de pratiques physiques que Moïse a faites qui existaient déjà depuis même au temps d'Adam et Ève. Depuis l'époque d'Adam et Ève, il y a eu déjà des sacrifices. Il y a eu déjà des holocaustes. Vous connaissez l'histoire même d'Abel, de Caïn et Abel. Il y a déjà eu des sacrifices, des holocaustes. Il y a déjà eu ces choses même au temps d'Abraham. Mais arrivé au temps de Moïse, cela a été considéré comme des lois. Voilà pourquoi on appelle ça la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que c'est au temps du tabernacle de Moïse que toutes ces choses ont été considérées parmi les enfants d'Israël comme des lois établies par le Seigneur. Alors, prenons Lévitique chapitre 7, le verset 12. La Bible va dire ainsi. Lévitique 7, 12. Les Écritures disent ainsi. Commençons même à partir du verset 11, afin que ça soit encore clair. Lévitique 7, 11, 12. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce. Donc, c'est devenu maintenant une loi. Ça va, mes frères? C'est devenu une loi au temps de Moïse. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offre à l'Éternel. Qu'on offre à l'Éternel. Je pèse sur ça. Qu'on offre à l'Éternel. On continue, le verset 12. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile,
des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. On peut continuer, hein? Le verset 13. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande, avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. Mes frères, vous pouvez continuer, hein? Vous pouvez continuer. Ça, ce sont des choses qui ont été enseignées par Moïse comme un prophète majeur au temps de la loi. Alors, comprenons, mes frères, que dans la loi de Moïse, on a parlé des actions de grâce. C'était des offrandes physiques qu'on devrait donner à l'Éternel par les sacrificateurs, c'est-à-dire par le sacrificateur, le souverain sacrificateur Aaron, qui les recevait, bien sûr, avec l'aide des sacrificateurs. C'était des choses qu'on donnait à l'Éternel par reconnaissance. Voilà pourquoi j'étais en train de répéter les mots. Hein. Par reconnaissance, c'est-à-dire au temps de Moïse, il vivait des récoltes, des plantations. Et il y avait alors certaines personnes qui ne gagnaient pas par rapport à leur récolte à cause de leur désobéissance. Donc le Seigneur faisait faveur à toutes les personnes qui respectaient ses lois. Le Seigneur les récompensait. C'est-à-dire, c'était des personnes qui partaient cultiver et le Seigneur faisait pleuvoir pour que leurs plantations puissent donner des fleurs, des produits, puissent donner des bonnes récoltes. Et aussi, les personnes qui avaient du menu et grand bétail, le Seigneur leur donnait alors leur donnait la fertilité par rapport à leurs animaux. Donc, ces personnes qui étaient récompensées par le Seigneur, ces personnes qui recevaient alors leur récompense, leur bénédiction à partir du Seigneur, alors ils devaient manifester leur reconnaissance au Seigneur en donnant les produits de leur récolte aux sacrificateurs pour les seigneurs, pour reconnaissance ou par reconnaissance. Donc on appelait ça les actions de grâce, c'est-à-dire il fallait alors se présenter au tabernacle, il fallait se présenter devant les sacrificateurs pour alors montrer leur reconnaissance à l'Éternel par rapport aux bénédictions qu'ils avaient reçues suite à leur récolte, suite à leur élevage par rapport aux prémices qu'ils recevaient de la part du Seigneur. Donc, ils faisaient alors des actions de grâce. Donc, au temps de Moïse, c'était des choses qui se donnaient physiquement. Mais rappelez-vous, mes frères, que la part du Seigneur était donnée aux sacrificateurs. Donc, ce sont les sacrificateurs qui bénéficiaient de la part du Seigneur donnée par le peuple en guise de reconnaissance. Mais il faut savoir, mes frères, que quand Jésus vient, alors il y a eu changement de sacerdoce. Nous sommes dans le sacerdoce royal.
Dans le sacerdoce royal, les choses ne sont pas comme dans le sacerdoce lévitique. Alors chez nous, les choses sont maintenant d'une autre manière. On peut faire les actions de grâce par deux dimensions par rapport aux Écritures. Par action ou par parole. C'est-à-dire en action ou soit en œuvre ou en parole. On va lire les Écritures. Nous sommes dans Hébreux. Hébreux chapitre 13, le verset 15. La Bible va dire ainsi. Hébreux 13, 15. La Bible va dire ainsi. Hébreux 13, 15. La Bible déclare ainsi. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ça va, mais il faut continuer de lire. Le verset 16 arrive là-bas. Le verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alors, ici, nous sommes dans la nouvelle alliance. Ici, nous sommes dans la doctrine des apôtres. Le frère Paul ici est en train de nous dire, en réalité, dans la nouvelle alliance, dans la saine doctrine, même chanter à l'Éternel est un sacrifice. Ça va. Donc, quand tu chantes pour l'Éternel ou à l'Éternel, tu es semblable à un enfant d'Israël qui prend un animal et va dans le parvis pour le remettre au sacrificateur afin de le consumer dans le feu. Vous êtes pareil. Est-ce que vous voyez ça? Donc, un sacrifice de louange aussi existe dans la nouvelle alliance. C'est aussi un sacrifice. Donc, quand on chante pour l'Éternel, quand on confesse le nom de Jésus-Christ, l'incomparable Dieu créateur, nous sommes aussi en train d'accomplir un sacrifice. Mais il faut continuer la lecture. Le verset 13 dit ainsi. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a aussi la bienfaisance. La bienfaisance, c'est quoi? La bienfaisance, c'est aussi le fait de faire du bien aux autres. Voilà pourquoi j'étais en train de parler en parole et en œuvre. Pourquoi? Mais parce que nous avons aussi la libéralité. Or, on ne peut pas faire la libéralité en parole. La libéralité se fait en œuvre. On est d'accord, non, mes frères? Donc, il y a aussi la parole et l'œuvre, c'est-à-dire la libéralité. Ça va, mes frères? Donc, nous avons aussi la libéralité comme sacrifice. Donc, la bienfaisance, la libéralité aussi sont des sacrifices. Donc, une personne qui est en train d'accomplir la libéralité, il est aussi en train de faire des sacrifices. Ça va, mes frères? Je vais prendre ça dans une autre version des Bibles. Louise Ségon. Il faut toujours comparer les versions des Bibles, c'est très important. Louise Ségon va dire ainsi. Hébreux 13. Hébreux 13, on va prendre 16. Non, Hébreux 13,
Prenons 15 et 16. Hébreux 13. Je suis dans la version Good News Translation. Je vais relire le même passage, mais dans une autre version de Bible. Hébreux chapitre 13, le verset 15, 16. Les Écritures disent ainsi. La Bible va déclarer ainsi. Voilà, ici je suis dans la partie anglaise. Je vais la partie française. Voilà, 15, 16. Par Jésus, ici c'est clair, hein? Par Jésus, présentons sans cesse à Dieu notre louange comme sacrifice, c'est-à-dire l'offrande, sortant des lèvres qui célèbrent son nom. C'est clair. L'offrande sortant des lèvres qui célèbrent son nom. C'est un sacrifice aussi. Le verset 16. N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider fraternellement. Très clair. N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider fraternellement, car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Voilà pourquoi j'étais en train de dire que dans la nouvelle alliance, nous avons deux façons de faire des sacrifices. En parole et en œuvre. Ce sont aussi des actions de grâce. Donc, on peut faire des actions de grâce en parole. On peut remercier le Seigneur parce que j'étais en train de dire que action de grâce signifie tout simplement un signe de reconnaissance ou soit de remerciement au Seigneur pour avoir accompli une promesse ou pour avoir béni son enfant dans le sens d'une récompense. Alors tu vas le remercier. Mais en le remerciant, tu peux le remercier en parole, c'est-à-dire tu peux chanter pour lui, tu peux confesser son nom, tu peux parler au nom du Seigneur, tu peux aussi le faire par libéralité. Par libéralité. Je suis dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Colossiens chapitre 3, le verset 17. La Bible dit ainsi. Colossiens 3, 17. La Bible déclare ainsi. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, gloire à Jésus, alléluia, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ici? Je suis en train de dire ici que les actions de grâce peuvent être accomplies en parole ou en œuvre. C'est la même chose comme la bienfaisance et la libéralité. Ce sont des choses qui sont aussi considérées comme des sacrifices dans le sacerdoce royal de Jésus. Donc, une action de grâce, c'est un signe de reconnaissance, un signe de remerciement au Seigneur pour t'avoir récompensé, pour t'avoir béni,
pour t'avoir donné ce que tu as demandé au Seigneur, ce que tu as désiré au Seigneur, et que le Seigneur l'accomplit dans ta vie. Et cette action de grâce signifie un signe de remerciement que tu peux faire en parole ou en œuvre. Maintenant, en parole ou en œuvre, le Seigneur a inspiré le frère Paul, il a bien dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est ça la libéralité. La libéralité, c'est le fait de donner aux autres avec joie. Mais quand on dit donner, on donne à qui? Très important. On donne à qui? Est-ce qu'il faut seulement donner aux hommes de Dieu? Est-ce qu'il faut seulement donner aux conducteurs? Est-ce qu'il faut seulement donner aux ministres de la parole? Non, non, c'est pas ça. Ça va mes frères? Non, c'est pas ça. On donne, nous donnons à nos frères et à nos sœurs. Parce que nous aussi, ministres, nous donnons aussi au peuple, non? Le peuple donne aux ministres, mais les ministres aussi donnent au peuple. Ça va mes frères? Donc, les enfants de Dieu donnent aux ministres, mais les ministres aussi donnent aux enfants de Dieu. C'est vice-versa, non? Et de la même manière que les frères peuvent aussi donner aux autres frères, les sœurs peuvent aussi donner aux autres sœurs. C'est ça qu'on appelle par la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est ça. Donnons-nous les uns les autres. Donc, tu donnes à un frère et le frère aussi donne aux autres frères. C'est ça la libéralité. La libéralité, c'est le fait de donner aux autres d'une manière physique, de venir en aide aux autres d'une manière physique. C'est ça la libéralité. Ça va mes frères? C'est ça la libéralité. Je prends le dernier passage, 1 Pierre. Je prends notre bien-aimé le frère Pierre, le chapitre 2, 1 Pierre 2, 4 à 5. La Bible déclare ainsi. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. C'est important. Pour former une maison spirituelle. Donc, nous, l'Église, nous sommes une maison spirituelle. Nous devons nous entraider. Entraider, c'est-à-dire aidons-nous les uns les autres. Que ce soit en parole ou en œuvre. Ça aussi, ce sont des sacrifices que nous donnons à Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ça va mes frères? Donc, il y a des victimes spirituelles aussi que nous pouvons offrir à l'Éternel. Très important. Donc, nous avons le sacerdoce de Moïse, là où on offrait des victimes physiques, là où on faisait les actions de grâce physiques, là où on faisait des offrandes physiques, on prenait les prémices, on prenait les choses à manger, on prenait également les récoltes, les animaux pour élevage, et on partait dans le tabernacle, c'est-à-dire dans le parvis, là où on faisait face aux sacrificateurs afin de les brûler, soit en sacrifice ou en holocauste. À ne pas confondre, mes frères.
Il ne faut jamais confondre un sacrifice et un holocauste. En réalité, ce sont des choses différentes dont on avait déjà expliqué dans les vidéos précédentes. C'est-à-dire, tout holocauste est sacrifice. Pardon. Tout holocauste est sacrifice. Mais tout sacrifice n'est pas holocauste. Je répète ça. Tout holocauste est sacrifice. Mais tout sacrifice n'est pas holocauste. Je vais préciser. Un sacrifice signifie une chose, que ça soit mangeable ou pas, qu'on va donner au sacrificateur afin de le passer par le feu. La chose qu'on fait passer par le feu peut être mangeable ou pas. C'est un sacrifice. Mais un holocauste, c'est, dans la majorité des cas, c'était les choses qui étaient passées par le feu, mais après pourraient être mangeables par les sacrificateurs. Ça va. Ça, on appelait ça holocauste, c'est-à-dire une chair qu'on va brûler afin d'être mangée aussi après, c'est-à-dire une chose qui était permise d'être mangée après. Une offrande qui était permise d'être mangeable après avoir été passée par le feu. Ça, on appelle ça holocauste. Bon, ce sont des choses qu'on avait déjà enseignées. Vous pouvez parcourir la chaîne Vérité sans cesse. Mes frères bien-aimés, je vous remercie et mes sœurs bien-aimées pour les questions posées. Soyez fortifiés, que notre Seigneur, l'unique Dieu créateur, vous consolide la foi. Maranatha. Ciao.